Bienvenue à tous, bienvenue à la Foire de Châlons, un événement incontournable de la vie économique du Grand Est, de cette nouvelle région qui rassemble la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. La Foire de Châlons, c'est la deuxième foire agricole de France, après le Salon de l'agriculture de Paris. Plus de 250 000 visiteurs en 10 jours et plus de 800 exposants. On y va pour faire des affaires ou pour aller à des concerts de Maître Gims à Pascal Obispo en passant par Kenji. Mais avant tout, la Foire de Châlons, c'est un espace de rencontre pour le monde agricole et le monde de la nature. Un espace matérialisé par le Paris du végétal, un site où nous sommes placés, où nous avons placé notre studio et où se trouvent les principaux acteurs de la vie économique rurale. Et justement, nous avons décidé dans cette émission spéciale d'évoquer l'une des filières liées à cette vie économique rurale, la filière bois dans le Grand Est, avec plusieurs invités présents sur cette foire de Châlons. Tout d'abord, Laurent Collignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Valeurs Bois, le syndicat interprofessionnel de la filière forêt-bois de Champagne-Ardenne. Et puis deux artisans également qui sont dans ce studio. Tout d'abord, Denis Glé, vous êtes fabricant de chalets dans les Vosges. Et Joël Raguet qui a créé ARB Création. Vous fabriquez des coffrets et des emballages en bois dans l'Aube. Laurent Collignon, un point tout d'abord dans cette émission sur la filière bois dans sa globalité. Alors, vous représentez la Champagne-Ardenne, mais on est maintenant à un niveau régional beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. On va parler Grand Est. Le bois, c'est l'un des atouts du Grand Est. Ah oui, complètement. Le bois dans le Grand Est, c'est plus de 10 000 entreprises, presque 60 000 emplois. C'est 2 millions de mètres cubes récoltés chaque année. Donc, quatrième place au niveau national. Donc une région où le bois est effectivement important. Beaucoup de forêts publiques, beaucoup de forêts privées, c'est mélangé ça ? Alors 60% de forêts publiques et 40% de forêts privées. Si on parle production, ça nous amène à quoi en volume ? Alors en volume, je disais, c'est une récolte de 2 millions de mètres cubes par an. Donc au niveau récolte, on est la deuxième région de France. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu plus de 55 000 emplois, presque 60 000 aujourd'hui. On va reparler des emplois dans un instant. On peut dire que c'est un trait d'union entre les anciennes régions Champagne-Ardenne, Vosges et Alsace. Quand on voit dans les Vosges l'importance du bois, il y a quelque chose comme ça qui crée un lien entre les précédentes régions. Alors oui, complètement. Un lien, mais qui est différent, puisque nous, en Champagne-Ardenne, il y a quand même une dominance de bois feuillu, alors que par exemple les Vosges et l'Alsace, c'est plutôt du bois résineux. Donc à chaque fois une présence forte du bois, mais sur des essences différentes et donc sur des méthodes de travail et sur des cultures complètement différentes. La filière bois, on peut peut-être spécifier quel genre d'activité cela représente. On part du plus simple, la première transformation, comme on dit, c'est quoi la première transformation ? Alors, oui, la filière bois, c'est très, très vaste, parce que même avant la première transformation, il y a la sylviculture. Oui. Il y a le travail du bois en forêt, il y a la culture du bois, la récolte du bois. Ensuite, effectivement, la première transformation, où là, on va scier le bois pour en faire des planches. Après, il y a la deuxième transformation, donc la menuiserie, la charpente. Donc, effectivement, la filière bois, c'est une chaîne assez large. Ça peut aller jusqu'à la construction bois, le bois énergie, complètement. Sont aussi des compléments d'activité, hein, puisque je crois que le bois énergie, ça devient quelque chose de plus en plus récurrent, enfin en tout cas, oui, bien sûr. Qui prend plus d'espace. Souvent, quand on parle de bois énergie, avant on parlait seulement du bois bûche, de la bûche pour les foyers ouverts ou pour se chauffer. Aujourd'hui, le bois énergie, c'est aussi la plaquette forestière. On broie les rémanents en forêt. On broie aussi les produits de scierie à destination de chaufferie industrielle ou même de chaudières pour produire de l'électricité. On a le cas, par exemple, dans le département de l'Aube, à Gier-sur-Seine, de Carbonex, qui est un des précurseurs qui produit de l'énergie avec du bois. Donc, effectivement, le bois énergie a toute sa place. Sur un plan économique, vous disiez que ça représente à peu près 5 000 emplois, c'est ça ? 60 000 emplois. 60 000 emplois. Il faut multiplier par 10 le chiffre. En termes d'entreprise, c'est un chiffre assez important. C'est beaucoup de PME Oui, alors c'est 10 000 entreprises. Donc une moyenne de 6 salariés par entreprise, donc beaucoup de petites et moyennes entreprises. Il y a quelques grosses industries qui emploient plus de 500 personnes sur le Grand Est.
mais la majeure partie sont des petites entreprises. On sait le chiffre d'affaires global de cette filière dans la région Grand Est. Je pense que c'est autour de 10-11 milliards d'euros, c'est ça? Exactement, c'est 11 milliards d'euros. Oui. D'accord. Est-ce que c'est facile de recruter dans le secteur du bois? Oui, alors on est quand même beaucoup des entreprises en milieu rural, donc c'est vrai que c'est assez facile de trouver des salariés. Et puis on a la chance aussi dans le Grand Est d'avoir plus de 60 organismes de formation. Donc ça offre un potentiel et voilà, sur le terrain. Denis Glay, je précise, on reparlera de votre activité, mais vous êtes fabricant de chalets dans les Vosges. Pareil, au niveau de l'emploi, c'est assez facile de trouver chaussures à son pied? Oui, on a des écoles du bois chez nous sur Remiremont et Saulsures qui sont bien spécialisées dans le recrutement et la formation des jeunes à travers la filiale d'apprentis et de stagiaires en entreprise. Alors justement, ces jeunes, ils sont en effet, certains sont intéressés par le métier du bois. Il y a 1 an et demi, en collaboration avec la Chambre des métiers et de l'artisanat des Vosges, Vosges TV avait réalisé une série de portraits d'apprentis. Parmi ces jeunes, Gwendoline, qui avoue sa passion pour le bois depuis toute petite. Elle a décidé d'en faire son métier dans un environnement professionnel pas encore très féminisé. Je vous propose de regarder ce portrait qui n'a pas pris une ride. Il y a un poinçon qui est tombé. Alors, ce collier. Je m'appelle Gwendoline, j'ai 19 ans. Je suis apprentie technicienne constructeur bois. Quand j'étais petite, mon père il sculptait le bois, les branches d'arbres, tout ce qu'il pouvait trouver, il le travaillait. Je regardais mon père sculpter pendant des heures. Le matin, je me levais, je le regardais le sculpter. Le midi, pareil. Et le soir, avant de me coucher, je lui demandais si je pouvais voir ce qu'il avait fait ou si je pouvais l'aider à sculpter ce qu'il faisait. Le bois, c'est fascinant. Donc j'ai cherché une formation dans laquelle je pouvais le travailler. Et j'ai trouvé la formation là, donc dans la construction bois. Bon, après les autres, elles faisaient 1,5 cm. On fera des assemblages par domino, c'est tout. D'accord. Et c'est vrai qu'ici, c'est un environnement d'homme. Mais après tout, pourquoi pas être une fille et travailler dans un métier d'homme? C'est la seule fille cette année, ouais. Donc quand il voit arriver une fille, au début, puis finalement, au bout de 2-3 mois, quand il voit qu'elle fait largement aussi bien qu'eux, voire mieux même, ça remet un petit peu tout le monde en place. Et j'aime bien ça. J'ai d'autres atouts. Ils reconnaissent que je suis plus soigneuse. Toutes les petites bricoles de finition, c'est elle qui s'en occupe, ou celle qui en a l'idée. C'est pas le bon que tu m'as donné. Il faudrait un 18 ou un 19. Je préfère être apprenti parce qu'on apprend beaucoup plus. On entre doucement dans la vie professionnelle. Tu vas passer uniquement pour l'instant là où il n'y a pas de frais. Voilà, t'as compris. Plus j'avance dans le temps, plus je me dis que je peux le faire, que je peux y arriver. Je suis fière de pouvoir montrer à mes amis, à ma famille, que je fais ce métier-là. Je dirais pas par amour, mais avec le cœur et que je veux montrer que j'ai envie de faire ça. Voilà pour Gwendoline. Joël Raguet, c'est assez sympathique de sentir la passion de cette jeune femme. Oui, je trouve que pour une jeune fille de s'intéresser au bois, je pense que c'est magnifique. Et en plus, elle a vraiment l'amour du bois. Donc je pense que elle va faire carrière dans. On sent bien qu'elle va faire. Elle va devenir une grande professionnelle. Oui, je crois. Oui. En tout cas, ça fait plaisir de sentir la jeunesse intéressée très par ces métiers. Laurent Collignon, comment vit cette filière du bois actuellement? Est-ce qu'elle vit bien? Est-ce qu'elle subit des moments de crise comme d'autres secteurs en France? En ce moment, on a plutôt la chance d'être dans un secteur assez porteur, puisque le bois est à la mode. Il y a une volonté de mettre de plus en plus de bois dans la construction. Donc il faut savoir qu'il y a 5 ans en arrière, le bois représentait 6 ou 7% dans la construction. Aujourd'hui, on a dépassé les 10%. L'objectif, c'est d'arriver à 15%. Donc on a encore une belle progression devant nous. Et puis, comme je le disais, oui, le bois est à la mode. Il y a aussi une chose qui nous aide, c'est le fait que les pays de l'Est aient mis des quotas sur l'exportation de leur bois. Donc aujourd'hui, tous les pays d'Europe tels que l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, la Hollande, qui achetaient beaucoup sur l'Allemagne de l'Est, aujourd'hui se retournent vers la France. Et donc, ça donne aussi des débouchés importants. Alors, dans cette émission, on va découvrir certains métiers, certains acteurs du bois dans le Grand Est. On va peut-être commencer par la transformation. On parlait justement de cette segmentation des métiers. Vous êtes complètement concerné, Laurent Collignon, parce que vous détenez une scierie dans l'Aube. Alors, une scierie, c'est fait pour couper du bois. Alors, quand je dis ça, j'ai peut-être un peu trop simplifié votre métier. Vous pouvez peut-être nous expliquer ce qu'est aujourd'hui une scierie?
Alors nous, souvent, activité qui est liée à la scierie, c'est l'exploitation forestière. Donc nous faisons la récolte du bois en forêt. Donc nous travaillons avec les propriétaires forestiers, avec l'ONF, pour acheter le bois sur pied. Ensuite, il y a la phase d'abattage. Et puis le bois arrive à la scierie, où là, effectivement, il va être scié. Donc nous scions à 90% des bois feuillus, 80% du chêne et 20% de peuplier. Bois qui sont destinés donc, aux fabricants de meubles, aux parqueteries. Et puis aussi, il y a une nouvelle activité que l'on vient de créer pour là, produire un produit fini avec du bois qui est cuit à haute température. Un produit fini qui serait... Alors qui est destiné, donc en fait, pour faire simple, c'est du bois que l'on passe dans un four entre 200 et 250 degrés. On transforme l'amidon du bois en acide. Le but, c'est de rendre ce bois durable dans le temps pour fabriquer des lames de terrasse. Donc nous produisons des lames de terrasse pour mettre autour des piscines ou au bord d'une maison. Et aussi du bardage, donc pour mettre en façade de maison. L'isolation par l'extérieur étant en ce moment en voie de développement, on peut appliquer notre produit en façade. Une diversification donc de votre activité. Ces métiers de la première transformation, le sciage, c'est comme ça qu'on dit, le papier, ce sont des métiers traditionnels dans la région, répandus? Ah oui, la région Champagne-Ardenne, alors surtout Champagne-Ardenne, là je vais parler plus que Grand Est, est depuis longtemps assez tournée vers le bois. Le département de l'Aube, de la Haute-Marne sont des départements riches en forêt. Bon, je parlais tout à l'heure de l'Alsace où on va retrouver aussi beaucoup de forêts de résineux. Oui, il y a une culture bois et surtout un grand nombre de petites et moyennes usines scieries. La deuxième transformation, c'est la menuiserie, la charpente. On sait tous à peu près comment ça fonctionne, mais je vous propose de découvrir de manière assez originale ce métier de menuisier, de charpenterie, en vous présentant un reportage sur un ouvrage insolite. La commune de Dieuze, en Moselle, a fait appel à une entreprise de Courterange, dans l'Aube, afin de réaliser un manège à chevaux. Celui-ci sera installé cet été dans une saline royale, un chantier rare qui nécessite un savoir-faire acquis par les artisans. Reportage. La délégation de la commune de Dieuze, en Moselle, n'en croit pas ses yeux. Le projet de restitution d'une saline royale prend forme grâce à une entreprise auboise. J'étais à 100 lieues de penser de voir un monument pareil. Parce que ce qu'on avait vu, c'était uniquement des petites photographies d'archives sur une photo grande comme ça ne veut rien dire. La grandeur et la grosseur de l'ouvrage, puis la qualité aussi. Là, bravo. D'un diamètre maximal de 8,60 m, ce type de système date du XIe siècle et a perduré jusqu'au XIXe. L'architecte n'avait pas l'assurance de trouver le savoir-faire pour reconstituer cette machine. L'entreprise auboise m'a été communiquée par un artisan, c'est pas un artisan de la ville de Dieuze, un compagnon. En fait, c'est le réseau de compagnonnage qui est, pour les architectes, un réseau de compagnonnage, c'est excellent, de toute façon. Voilà. C'était assez difficile parce qu'il y a très peu de gens, effectivement, qui osent se lancer dans une aventure comme ça. Donc on a trouvé, j'allais dire, les fous furieux qu'il fallait. Ce fou furieux, ils l'ont trouvé à Courterange. Fort de son expérience en tant que fondateur du moulin de Doche, Erwin est toujours à la recherche de nouveaux défis. L'expérience que j'ai à travers des moulins à vent, des moulins à eau, acquis au fil des années, cette expérience est utile pour ce type d'œuvre. Ça aide dans mon propre développement professionnel et l'image d'un moulin réussi aide bien sûr au profit de l'entreprise. Il faut aller le chercher dans la France entière pour dénicher des petits chantiers de moulins à eau ou des moulins à vent. Ce n'est pas si évident que ça. 10% de notre activité se développe dans ce domaine-là. Ce manège à cheval permettra de remonter de l'eau salée d'un puits. Il s'agit d'une œuvre unique et exigeante pour le plus grand plaisir des charpentiers. On fait pas mal de restauration de moulins, mais une roue comme ça, j'en ferai qu'une, je pense. Puis il y a tout un mécanisme qui fait que il faut être super vigilant. Les millimètres, c'est un vrai cauchemar. Il faut rester dans les millimètres. Un roue de 8,60 m peut varier 2-3 mm, mais pas au-delà. 100 heures ont été consacrées à la réalisation des plans et 1 mois et demi pour la mise en forme. Ce manège de chêne et de hêtre sera installé durant l'été à Dieuze. Laurent Collignon, un beau chantier, non ? Oui, c'est superbe de voir encore des gens passionnés comme ça qui font de superbes réalisations.
Je connais bien d'ailleurs cette personne puisque nous avons livré du bois pour refaire le moulin de Doche. Qu'on a vu dans le reportage. Tout à fait. Puisque nous avons une particularité, nous savons scier des poutres jusqu'à 13 mètres de long. Donc nous travaillons beaucoup pour la rénovation voilà, sur des chantiers comme ça. Ça devient un bel ouvrage en tout cas. Denis Glé, qu'est-ce que ça vous inspire, ce chantier? Ça Vous travaillez le bois tous les jours. Nous, c'est différent, c'est du résineux. Quand je vois une œuvre pareille, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de travail sur plan. Il faut avoir tout ce qu'il faut au niveau matériel et tout pour usiner ce type d'œuvre. C'est vrai que c'est super bien, quoi. On va parler de vous maintenant, Denis Glé. Vous êtes présent sur cette foire de Châlons. Vous êtes basé dans les Vosges. Et votre métier, c'est de fabriquer des chalets et des maisons en bois. Depuis quand? Depuis 25 ans. J'ai commencé à faire du bac à fleurs. Et après, on a commencé l'abri de jardin. Maintenant, on est dans la maison, dans le chalet bois. On fait toute construction au bois. Là, prochainement, on va faire un gros préau de 300 mètres carrés dans la région. Donc on est capable de faire quelque chose de bien par l'intermédiaire notamment du reportage qu'on a vu sur le lycée de Saulsure et Remiremont qui eux pérennisent l'emploi par rapport à ça dans le sens où ils nous amènent des apprentis qu'on forme directement dans nos entreprises. Alors du bac à fleurs au chalet, il y a un gap, si je puis dire. On voit des images de certains de vos ouvrages. Quel genre de clientèle vient vous voir pour fabriquer un chalet? Alors nous, on est spécialisé dans le particulier, c'est-à-dire que le client va discuter avec nous depuis le départ, l'élaboration personnalisée complète de son projet. On va le travailler ensemble et on obtient le résultat final qu'est demandé par le client. Mais quel genre de client? Est-ce que c'est un jeune, un retraité, quelqu'un qui est motivé par le côté naturel? Alors on a tout type par rapport à un âge, on ne peut pas raisonner là-dessus, mais on a beaucoup de clients qui veulent changer de méthode d'habitation puisque le bois attire beaucoup de monde, dans le sens où on est très bien à l'intérieur d'une maison en bois. Il y a beaucoup de caractéristiques techniques qui sont révélatrices au niveau de la santé surtout. En matière de prix, est-ce que c'est plus cher qu'une maison ordinaire? Toujours plus cher, aux environs de 20% par rapport à une maison ordinaire. Bon, il y a la beauté aussi de la maison qui rend les choses vraiment intéressantes. Vous faites des maisons 100% Vosges? Oui, j'ai mon frère qui a une scierie directement sur du résineux et on travaille avec des collègues scieurs de la région. Est-ce qu'il y a encore un gros potentiel de développement économique sur ces chalets? Bien sûr, il y a toujours un potentiel, notamment dans la rénovation énergétique et dans le problème d'extension de maisons également. Et vous avez combien de personnes au sein de votre entreprise? J'ai une entreprise, on est 6 salariés et 2 apprentis justement. Vous êtes présent ici à la foire de Châlons. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet événement? La foire de Châlons est toujours un rendez-vous économique important. Et notamment, on arrive à trouver de la clientèle sur le Grand Quart Nord-Est, puisque nous, on arrive à faire des chantiers sur des petites constructions qui peuvent durer une journée à une semaine, quoi. Donc ça permet de travailler hors du département des Vosges. Alors, ce business de maisons en bois se développe dans la région. Je vous propose d'aller en Alsace, dans le Bas-Rhin, à Lièvre. Une PME, le groupe Burger, a lancé une marque de maisons à ossature bois avec une vraie particularité. Les maisons se montent parfois en un jour. Reportage. Entre 2010 et 2013, 37 000 foyers ont renoncé à leur rêve, construire une maison. Malgré des taux de crédit immobilier extrêmement bas, l'Union des maisons françaises a relevé une chute des ventes de 19% en 2013. En cause, la crise bien sûr, mais aussi le casse-tête des travaux. Retard, défauts et devis qui explosent, le gros œuvre souffre d'une mauvaise réputation. En Alsace, Burger Compagnie est spécialisée dans le bois sous toutes ses formes depuis 5 générations. Depuis 3 ans, la société se lance un nouveau défi, révolutionner le marché immobilier grâce aux maisons bois. Des nouvelles bâtisses, design, modulables et préfabriquées. C'est décomposé en plusieurs étapes. Vous avez tout d'abord l'étude, la maison. La maison va être modélisée en 3 dimensions au niveau du bureau d'études. C'est très important car c'est ce plan de la maison en 3 dimensions qui va être directement intégré au niveau des différentes machines à commande numérique. Ça veut dire qu'il n'y a pas création d'un plan, relecture avec risque d'erreur et une troisième risque d'erreur qui serait de simplement mal lire le plan et de faire une pièce qui serait mal usinée. La grande particularité, c'est que la maison va être posée en une journée. Le timing général, c'est
7 heures, on arrive sur chantier. 8 heures, les premiers murs commencent à être posés. Vers 11 heures, vous avez l'ensemble de la périphérie de la maison qui est faite. Vers midi, la poutraison est installée. À 15 heures, les plafonds sont posés, la grue part. Donc là, votre maison est déjà pratiquement terminée. Dans un secteur qui tourne au ralenti, Burger Compagnie enregistre une croissance de plus 50%. Un pari réussi pour une entreprise qui a su intégrer les attentes des consommateurs. Quand nous avons démarré cette nouvelle activité il y a tout juste 3 ans, c'était un pari qui semblait assez fou de part de certains collègues qui me disaient mais attention en Alsace, vous avez beaucoup d'intégristes du toit à 45 degrés avec les tuiles, le nid cigogne, enfin une image beaucoup plus traditionnelle. On a aujourd'hui des nouvelles contraintes d'environnement en termes d'énergie, en termes d'occupation d'espace. On se rend compte que par rapport, on va dire, à l'entrée bas de gamme de maisons traditionnelles, nous sommes aujourd'hui légèrement plus chers, c'est vrai. Mais notre objectif est de nous rapprocher de ce prix avec une très forte qualité. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans nos maisons, vous allez faire des économies dans l'avenir en termes d'énergie. Et donc ces économies, il faut aussi en tenir compte, puisque vous avez une maison qui a des très très grandes performances énergétiques. Boa, c'est déjà 130 maisons posées. 14 maisons sont proposées dans le catalogue allant de 63 à 187 mètres carrés. Prochaine étape, la construction d'un écoquartier Boa près de Colmar. Denis Glé, ces délais de construction réduits, c'est courant dans la construction en bois? Bien sûr, puisque maintenant nous avons des systèmes de machines qui sont capables de réaliser notamment les panneaux d'ossature qu'on a vus et les formats de toiture. Ça, c'est très très courant, oui, pas de problème. Et donc c'est un des avantages de votre secteur. Dernier invité de ce plateau, Joël Raguet. Vous dirigez ARB Création basée à Gy-sur-Seine, dans l'Aube, une entreprise spécialisée dans les emballages en bois, c'est-à-dire? Alors, mon entreprise est un petit peu marginale. Il n'y a pas beaucoup de fabricants de coffrets bois en France. C'est ce que j'allais dire. En France, oui, on est, je ne sais pas combien, mais c'est vraiment marginal. Et moi, je suis spécialisé dans la fabrication de coffrets bois pour mettre des bouteilles, du chocolat, pour mettre des bonbons, tout ce qui peut s'emballer. Qui sont vos clients? Alors, mes clients sont monsieur tout le monde, comme les grosses entreprises, pour ne pas citer au but, pour mettre leur boule de pétanque, des grands chocolatiers, que je tairai le nom, des parfumeurs, des huiles essentielles, assez spécialisés dans la fabrication justement pour les huiles essentielles. Et tous mes bois sont aux normes PEFC, tout est choisi, tous mes bois sont choisis à la scierie, parce qu'il me faut un bois qui est un bois très blanc. Et justement, d'où il vient ce bois? Alors mon bois, j'essaie d'acheter tout ce que j'ai besoin en fourniture, j'essaie d'acheter ça dans un rayon de 200 km autour de mon atelier. Donc ce qui porte des fois, c'est assez difficile, parce que tout ce qui est quincaillerie, les visseries et tout ça, donc dans la région, il n'y a pas beaucoup. Donc là, on est obligé d'aller l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, malheureusement. En France, on ne doit plus savoir fabriquer ce genre d'articles. Et puis autrement, tout ce que je peux trouver en local, je le prends. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette entreprise? L'amour du bois. L'amour du bois, tout jeune déjà, couper des planches, clouer. Et puis rencontrer une personne très sympathique, mon ancien patron. J'ai travaillé dans son entreprise pendant 19 ans. Il a pris sa retraite. Donc moi après, il m'a demandé si je voulais reprendre son entreprise. Donc ça fait 40 ans que je fabrique du coffret bois. Mais ce métier, vous le disiez, il est assez rare. Il y a un marché pour... Il y a un marché qui n'est pas très important, mais il y a un marché. Il y a un marché. Donc mes clients, je reviens, mes clients peuvent être Marseille, peuvent être Lille, peuvent être Strasbourg. Mais il n'y a pas une concurrence qui vient de l'étranger qui peut être difficile? La concurrence d'étrangers, si, il y a énormément une concurrence d'étrangers. Donc ce sont des gros volumes. Mais moi, comme je ne sais pas faire, j'ai une petite entreprise, je ne sais pas faire de gros volumes, donc ça ne me court-circuite pas. Et je suis spécialisé dans le sur-mesure. Donc tous ces gens-là ne savent pas faire du sur-mesure. On va me demander pour 50 coffrets comme pour 200 coffrets, pour 500 coffrets.
Quel est votre plus grand marché? Alors, grand marché, je pense que je n'ai pas trop de grands marchés. Alors, je travaille pour secteur viticole, hein, pour mettre les bouteilles. Mais non, j'ai de tout. Ça dépend des années. La parfumerie, la viticulture. Tout dépend des années. Des fois, ça. Vous aussi, vous êtes présent à la foire de Châlons. C'est une manière de se faire connaître pour vous? C'est une manière de se faire connaître. Et puis, bon, moi, étant dans un secteur déjà de vignes, de la Champagne, hein, je suis dans la Côte des Bars, un petit village de Gé-sur-Seine. Et c'est vrai que la foire de Châlons est incontournable. Je peux rencontrer des viticulteurs, je peux rencontrer énormément de gens qui peut m'apporter une clientèle pas négligeable. On sent bien en tout cas dans vos témoignages la passion que vous avez pour votre métier. Merci d'avoir participé à cette émission Filière Bois. On pourrait évidemment en parler des heures et ça donnera forcément des idées d'émissions pour des fois prochaines. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt sur votre chaîne locale. Au revoir.